Bonjour tout le monde, mon nom est Hélène Beaumont, je suis agronome et enseignante au Cégep de Sherbrooke à la technique GTEA, Gestion technologie d'entreprises agricoles. Je suis ici pour vous parler de la campagne d'identification volontaire des vers de terre. Donc le printemps est bien en place, même s'il est froid, on va aller voir ce qui se passe dans le sol. Suivez-moi. Donc, les vers de terre, vous savez qu'ils ont un grand impact dans nos sols agricoles, autant au niveau du drainage par les tunnels qu'ils font, autant au niveau de la fertilisation et la structure du sol. Les vers de terre, ce sont des laboureurs exemplaires. Mais savez-vous qui vous avez chez vous? Dans les vers de terre, il y a 3 grandes catégories. Il y a les épigées qu'on va retrouver en surface du sol, surtout dans les pâturages où il y a du fumier frais ou encore dans les composts. Sinon, il y a les endogés qui vont travailler là, dans les premiers 10 à 15 cm du sol et eux autres, ils vont travailler de façon latérale. Les excréments vont rester dans le sol. Et ensuite de ça, il y a les anéciques, dont le gros Lumbricus terrestris qu'on connaît tous. J'en ai un ici dans mes mains. Son travail, dans le fond, c'est un laboureur, donc il va faire des tunnels à la verticale qui peuvent descendre jusqu'à 8-9 pieds dans le sol facilement. Pour avoir une bonne efficacité dans nos sols, on cherche à avoir le plus de catégories possibles. Donc des épigées, des endogés et des anéciques. Ils ont tous un rôle très différent dans notre écosystème. Ce sont des travailleurs silencieux qui font un excellent travail, mais qui sont-ils exactement? Donc ici sur la ferme du CIRC, on a fait l'identification des vers de terre. On a trouvé 7 espèces en peu d'espace, donc on était très contents de cette diversité-là. Si tout le monde participe à la campagne d'identification volontaire, on pourra collectivement avoir des données et faire d'interprétation éventuellement de chacun de vos systèmes de production. Donc je vous invite à participer à notre campagne d'identification des vers de terre volontairement. Il s'agit en fait de capturer plusieurs vers de terre, les mettre dans une enveloppe. On va vous donner l'adresse. Et vous allez devoir payer 25 $ de l'espèce. Donc, si vous avez 50 vers, vous découvrez 3 espèces, mais ça va vous coûter 75 $ pour l'identification des vers de terre. Karine Vachon, ferme JF Bolduc. On a participé en 2023 avec le réseau des fermes durables à l'identification des vers de terre. Je vous invite à participer en 2024. C'est vraiment intéressant de comprendre toute la vie qu'on a dans nos sols. Merci de participer à la campagne volontaire d'identification des vers de terre. On vous invite également à joindre notre regroupement de producteurs engagés pour découvrir les nombreux avantages des pratiques de conservation et partager avec d'autres vos expériences.